Coucou les filles! Parler de Noël au mois d'octobre sur cette chaîne, qu'est-ce qui lui arrive à Audrey? Ouais, c'est normal, j'avais vraiment envie de faire cette petite vidéo de façon sans doute un petit peu égoïste au départ, puisque l'idée c'est d'essayer de planifier mes cadeaux de Noël à moi. Je sais que faire une vidéo va me donner de l'impulsion et je sais en plus que vous êtes une mine de bonnes idées, donc je compte sur vous. Alors bienvenue sur la chaîne d'Audrey V, je vous mets un lien vers mon compte Insta, je vous mets aussi l'adresse mail sur laquelle vous pouvez m'écrire. Je remercie tout de suite toutes celles qui laissent des commentaires ou des petits smileys sous mes vidéos, qui laissent des petits pouces en l'air. Bref, c'est ce qui motive et c'est ce qui donne envie de revenir. Je vais mettre mes lunettes parce que j'ai écrit un petit peu les choses que je voulais partager avec vous. Alors déjà, je me souviens très bien, l'année dernière, c'est un peu chiant les lunettes, j'ai vu que dans ma dernière vidéo, il y avait beaucoup de reflets, notamment avec la ring light, donc là je ne l'ai pas mise, parce qu'il n'y en a pas besoin, mais j'ai quand même le reflet des fenêtres en face. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'année dernière, il y avait eu pas mal de vidéos qui disaient, les vidéos n'étaient pas dédiées à ça, mais dans les vidéos, c'était des copines couture qui disaient « Moi, je ferais bien, par exemple, un calendrier de l'Avent, donc en s'y prenant hyper tôt, pour faire un petit truc maison pour la famille, par exemple. » Je trouvais cette idée absolument géniale. Je m'étais dit, mais oui, moi aussi, je vais le faire. Que nenni, je n'ai absolument rien fait. Et on pourrait se dire, octobre, c'est tôt pour tes cadeaux de Noël, mais me connaissant, il n'est pas du tout trop tôt. Et puis en fait, je reviens sur le calendrier de l'Avent, mais je n'ai pas autour de moi de personnes suffisamment réceptives et sensibles à la valeur des choses faites maison, faites main. Donc de toute façon, même si j'avais anticipé, si j'avais eu le temps, je pense que c'est pas une bonne idée de faire ça parce que en fait j'ai pas le bon public à côté de moi, autour de moi. Donc ça ne peut fonctionner, ces petits plaisirs ne peuvent fonctionner qu'avec des gens qui seront hyper réceptifs sur le cadeau fait main, cousu main, tricoté main. Donc je suis partie dans l'idée de faire cette vidéo et surtout dans l'idée de faire moi-même mes cadeaux de Noël. Mais j'ai quand même beaucoup hésité pour 3 raisons. La première, c'est que ça demande du temps. La deuxième, c'est que ça ne fait pas autant plaisir que ce à quoi on s'attend quand on fait les choses. Et la troisième, c'est « et si jamais je me plante ?» Donc je vais essayer de développer un petit peu tout ça. Pour ce qui est de « ça demande du temps », on est d'accord, ça demande du temps de faire du cousu main, du tricoté main. Il faut le prendre ce temps, alors l'avoir c'est mieux, le prendre, parfois on n'a pas le choix, faut le prendre, même quand on fait des choses pour nous, de toute façon. Donc moi c'est le même procédé, que ce soit pour les autres ou pour moi, le temps il faut que je le prenne, parce que sinon je pourrais très bien, pendant que j'ai du temps libre, faire carrément autre chose, me vautrer sur mon canapé et comater parce que ça fait du bien aussi, ou prendre un bouquin, ou aller me balader, mais je fais un choix parfois de prendre ce temps juste pour de la couture ou du tricot. C'est pour ça que dans les projets que j'envisage, je vais absolument pas partir dans des trucs qui prennent un temps fou, sauf peut-être pour le tricot, mais c'est différent. Mais pour ce qui est de la couture, je sais très bien que c'est pas la peine que je me lance dans des projets que je ne ferai déjà pas pour moi. J'ai déjà dit, moi je n'aime pas passer 4 ou 5 séances de couture sur un même projet. Ce que j'aime bien si j'entreprends un projet conséquent en termes de travail, je parle de couture, c'est vraiment, si possible, commencer le matin et finir le soir, quitte à finir très tard. Ça oui, ça je suis d'accord. Mais par contre, faire 3 heures par-ci, 3 heures par-là, je me connais, c'est pas comme ça que je fonctionne. Je vais aussi aller vers ce que j'ai à ma disposition. Je vais pas racheter de matériel. Je pensais, au départ, je me disais, ah ouais, tu pourrais te lancer dans un sac, dans des trucs comme ça, mais en fait j'ai pas le matériel, j'ai pas la pince pour poser les rivets, les machins, les trucs, j'ai pas envie d'acheter du matos qui me servira finalement peut-être pas parce que le résultat va pas me convenir et puis au final j'aurai ce truc là et je sais pas quand est-ce que je vais m'en servir. Pour pouvoir commencer rapidement, je vais faire avec ce que j'ai, donc forcément ça oriente aussi mes choix de projet, de création en fonction de ce dont je dispose dans mon stock de matériel et dans mon stock de tissus. La deuxième raison, je vous disais, c'est que ça fait pas toujours autant plaisir que ce qu'on pourrait s'imaginer. Bon, moi clairement, comme je l'ai dit, je suis absolument pas entourée de gens sensibles à l'art créatif, en tout cas ni à la couture ni au tricot. Je leur en veux même pas parce que je pense qu'avant de coudre et de tricoter, je faisais partie de ces gens qui restaient assez insensibles à tout ça. Je ne m'émerveillais pas de savoir que quelqu'un avait cousu son pantalon ou sa robe et en plus je crois que je me rendais absolument pas compte de ce que ça pouvait représenter en termes d'investissement personnel.
Donc je leur en veux pas parce que je pense que j'étais comme eux avant. Et la troisième raison, je disais si je me plante, bah ouais, c'est quand même facile de se tromper. Et là, je dis si je me plante, et là je ne parle que de moi parce que j'ai pas un niveau couture de fou, je sais très bien, hein, et je ne cherche pas à avoir un niveau de couture impressionnant qui puisse vous en mettre plein les yeux. Non, c'est pas du tout dans mon tempérament. J'ai plutôt tendance à rester sur mes acquis, vous l'aurez remarqué, et celles qui sont encore là, je dirais qu'elles s'en fichent un peu. Donc forcément, j'ai des faiblesses, j'ai des failles, et je me dis, je suis pas à l'abri de me planter. Et puis alors la couture, quand vous cousez pour les autres, vous vous plantez. Pourquoi pas dans les tailles? Parce que ce modèle-là, vous dites, moi je le porte comme ça, j'imagine pour ma sœur, elle fait une taille en moins, donc je vais lui faire ça. Mais en fait non, parce que ma sœur a moins de poitrine que moi, ma sœur est plus petite que moi. Enfin, bref, il y a plein de paramètres qui font que je peux me planter sur un vêtement. On peut se tromper aussi dans un choix de modèle. Ce modèle me plaît, est-ce qu'il va plaire à machin ou à machine? Rien n'est moins sûr. Ce tissu me plaît, est-ce qu'il va plaire à machin ou machine? Rien n'est moins sûr non plus. Donc ce qu'il faut, c'est limiter les risques, clairement. Il faudrait aller vers des tissus assez sobres, assez neutres, assez mixtes, qui puissent vraiment satisfaire tout le monde. Mais c'est pas forcément les tissus que j'ai dans mon stock et que j'ai pas envie de coudre pour moi. Oui, parce que l'idée, c'est pas non plus de se mettre une facture de fourniture élevée, non pas pour faire ma radine, c'est pas le sujet. C'est juste que je me dis, faire mes cadeaux de Noël, c'est vraiment l'occasion justement d'aller puiser dans mon stock, d'aller utiliser des tissus qui ne me conviennent pas, mais qui peuvent peut-être convenir à quelqu'un d'autre de mon entourage. Donc là, il faut vraiment que je réfléchisse à ça. Quoi qu'il en soit, je joue absolument pas ma vie, ni en couture, ni en tricot, ni sur ces cadeaux, ni sur autre chose. Que ce soit quelque chose que je fais pour quelqu'un d'autre ou que je fais pour moi, il n'est pas question de jouer sa vie là-dessus, de se mettre une trop grande pression. On a toujours envie de mieux faire pour les autres que pour soi, et on voit beaucoup plus les défauts quand c'est pour les autres que pour soi. C'est inévitable, je pense qu'on fonctionne à peu près toutes pareil. Donc moi je crois que tous ces paramètres qui font que j'ose pas trop me lancer dans la couture pour mes cadeaux de Noël, c'est parce que j'ai vraiment cette couture égoïste, et c'est à cause de tout ce que je viens de vous dire que j'ai la couture égoïste. C'est pas que j'ai pas envie de faire plaisir aux autres, c'est juste que déjà les autres ils s'éclatent pas forcément quand vous leur offrez un truc cousu, et puis vous n'êtes pas à l'abri de vous planter, vous mettez une petite pression, etc. Je trouve qu'il y a beaucoup moins de plaisir. Et c'est très étrange, mais je n'ai pas ça avec le tricot. Je n'ai pas le tricot égoïste. Ça me vient plus facilement à l'esprit de me dire, ah ben ça tu peux le faire pour machin ou machine. Je connais pas de machin ou de machine, hein, vous l'aurez bien compris. Donc ce que j'aimerais dans l'absolu pour les petits cadeaux que je vais faire moi-même, soit que ce soit le petit cadeau bonus, ce petit truc que vous offrez en plus d'autres choses que vous avez acheté dans le commerce, soit le cadeau unique parce que vous y aurez passé du temps, enfin j'y aurais passé du temps, pour le coup c'est vraiment moi que ça regarde là, qui vont me demander d'acheter des choses et qui finalement auront de la valeur, même si clairement autour de moi les gens n'ont pas non plus la valeur des fournitures. Ils savent pas ce que coûte une pelote de laine, ils savent pas ce que coûte un coupon de tissu de qualité, etc. Ça leur échappe complètement et c'est bien normal. Donc si ça vous dit, je le dis maintenant parce que je risque d'oublier, peut-être qu'un petit live spécial cadeau de Noël, spécial bonnes idées cadeau de Noël pourrait vous plaire. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ça vous tente. D'ailleurs, je crois que quelle que soit votre réponse, je crois que je vais le planifier. Je vais essayer de réfléchir à une date et je vais l'incruster pendant que je parle. Là, j'ai pas trop regardé le calendrier, mais je vais faire ça, je pense, un soir de semaine. Je vous tiendrai au courant pour vous confirmer si cette date que j'ai mis en incruste, c'est la bonne date. Et si elle est maintenue, donc mettez la petite cloche, vous serez alertés. De toute façon, j'essaye aussi d'informer les gens sur Insta, parce qu'il y a des gens qui reçoivent plus facilement les notifs Insta que YouTube. Donc j'ai quand même de la chance, je dirais, c'est que moi j'ai très peu de famille, en tout cas de familles très proches à qui j'envisage de faire des cadeaux. Allez, on va dire en tout, les cadeaux entre les amis proches et la famille, j'ai entre 10 et 15 personnes auxquelles j'ai quelque chose à offrir, mais c'est pas ces 10 et 15 personnes n'auront pas quelque chose de cousu ou de tricoté main ou de fait main, parce que c'est pas la peine, parce que ce serait du gâchis. Pour mes garçons, si je fais un petit truc bonus, ce sera comme l'année dernière, je pense, parce qu'ils auront choisi une laine, ils vont me demander un bonnet, alors ça c'est fort probable, et ce sera mon petit cadeau bonus. Ça va pas aller au-delà, parce que eux ils sont pas du tout friands de tout ça. Donc maintenant on passe aux idées. Alors pour les idées, j'ai maintenant, depuis très peu de temps, plusieurs cordes à mon arc, je dirais, puisque j'ai la couture, mais j'ai aussi le tricot. Je profite pour vous reparler de ce très joli pull. J'en suis absolument
fan. Mais ça, je vous l'ai déjà dit, bon, on le voit pas très bien. J'ai pas trop de recul, j'ai essayé de me trouver un espace un peu clean. Donc c'est le pull 1988 de Marie-Christine Lévesque. Le col, moi, je l'ai fait moins haut que elle parce que je crois que j'avais pas assez de laine, tout simplement. Je l'ai pas dit la dernière fois quand j'en ai parlé, je l'ai tricoté dans la laine Wish, je crois que c'est ça, de chez Drops. Il m'a fallu quand même 9 pelotes. Donc je le disais, parmi les idées que j'ai, je vais aussi faire en fonction de mon stock. C'est important. J'ai vraiment mis des idées comme ça, sans être tout à fait figée sur mes idées. C'est des choses qui me sont venues spontanément à l'esprit. Souvent, c'est parce que c'est des choses dont moi j'ai besoin aussi. Et je me dis, si moi j'en ai besoin, peut-être que quelqu'un d'autre peut en avoir besoin. Ce qui n'est pas d'ailleurs toujours une bonne idée. J'ai effacé, zappé tout de suite les lingettes démaquillantes, les sacs à tarte ou les éponges réutilisables, ces trucs-là. C'est pas la peine. Je connais mon entourage, c'est mort. Si je me ramène avec un sac à tarte ou des lingettes, on va me dire, ils pourront même pas faire semblant d'être contents. Je les connais par cœur, donc c'est non. Pour ce qui est de la couture, j'ai pensé à un turban cheveux sortie de bain parce que j'en ai un, parce qu'il m'est très utile, il me sert à chaque sortie de bain quand je lave mes cheveux. Je pense notamment à ma sœur qui a des cheveux longs ou à des amis qui ont des cheveux longs, ça peut vraiment leur servir, leur être bien pratique. C'est à faire dans un tissu éponge bambou, donc pour que ce soit bien absorbant, bien doux, puis c'est vraiment bon pour le cheveu. Quand en fait je fais pas quand je mets pas mon turban, mes cheveux n'ont pas le même toucher après. C'est très bizarre. Je sais pas si c'est vérifiable ce que je dis là, mais j'ai pas du tout la même sensation de toucher sur mes cheveux. Je trouve que ça leur fait du bien. Par contre là, tissu bambou éponge, je n'ai pas du tout dans mon stock. Donc je vais quand même réfléchir à pour qui j'en fais, quel métrage il me faut pour pouvoir soit faire une commande, soit aller sur Paris pour l'acheter directement. Je vais quand même regarder les prix en ligne parce que souvent c'est plus intéressant. L'avantage d'aller sur Paris, c'est que vous pouvez toucher et vous pouvez être sûr d'avoir un vrai tissu éponge bambou, ce qui est quand même important parce qu'il m'est déjà arrivé d'en commander et en fait c'était pas du tout du bambou. Mais c'est pas une couture qui prend du temps. Le tissu coûte quand même assez cher, mais bon, ça va. Je crois qu'on est dans les 10-15 € le mètre. Il y a des tutos pour ça. J'en ai vu un dernièrement sur Sewing Sew et la cabane à coudre. Donc Sophie, elle fait un tuto pour le turban de bain et pour le drap de bain aussi. Le drap de bain, moi je trouve que c'est pas utile parce que les gens ils en ont déjà. Voilà, je me vois pas remplir les placards des gens en amenant mes serviettes de bain. Et puis en offrir une, je trouve que ce serait pas assez. Moi j'aurais envie d'offrir une parure, vous voyez. Donc, et là ça commencerait vraiment à me coûter cher. Et je me dis, est-ce qu'il vaut pas quand même mieux acheter sa serviette déjà toute faite? Voilà. Donc non, le turban de bain, oui, parce que ça on n'en trouve vraiment pas partout. Et je trouve que l'idée est bonne. Lui que j'ai n'a pas de biais autour. Et je trouve que c'est beaucoup plus agréable. Donc celui de Sewing Sew, il y a un biais autour, un biais en coton. Enfin, c'est pas ce qui me plaît, c'est pas ce qui me fait envie. Donc je pense que je ferai sans ça, mais je vais rechercher les tutos qui peuvent m'intéresser. De toute façon, je vous ferai un retour là-dessus et je vous mettrai des liens, davantage de liens une fois que j'aurai vraiment fait mes choix pour telle ou telle chose. Autre petit cadeau auquel j'ai pensé, c'est un tablier de cuisine. C'est pas la première fois que j'y pense et à chaque fois je recule. Je me dis que ça pourrait vraiment être utile. Alors déjà, il m'en faudrait un pour moi parce que le mien, j'ai beau le laver, des taches qui partent pas et ça me dérange un peu. Et là, j'ai un grand coupon de jean, 3 ou 4 mètres que j'avais commandé chez Dries & Stephen il y a quelques temps. Il est un petit peu élastane, il est un petit peu brut. Et je me dis qu'un tablier en jean, ça pourrait carrément le faire, enfin, en tout cas dans cette matière-là. C'est typiquement le genre de cadeau que je pourrais faire à mes parents. J'ai vu un tuto vidéo avec le patron d'ailleurs qui est fourni. C'est sur le blog Mercerine que j'ai trouvé ça et je crois qu'il y a un tuto YouTube aussi. Donc c'est pareil, je vous mettrai le lien. Donc ce tablier, c'est la coupe japonaise parce qu'il se noue vers l'arrière. Je crois que le tablier français, il se noue vers l'avant. Je crois que c'est un truc dans ce genre-là. Autre cadeau très simple, je pense, mais j'en ai jamais fait. Donc si ça se trouve, c'est plus compliqué que ce que je pense. C'est on appelle ça comment? Un repose téléphone. Un truc pour poser son téléphone. Moi, j'en ai eu un. C'est ma copine Mumu qui me l'avait offert il y a 2 ans, Mumu, je crois, si tu passes par là. Coucou à toi et merci encore. Et il me sert ce truc. Il me sert tous les jours parce que je le pose à un endroit où quand je fais ma cuisine, par exemple, quand je fais à manger, eh ben, je pose mon téléphone et je me mets un podcast ou des infos ou une vidéo, des choses comme ça. Et c'est en ça qui m'est utile. Pareil, si je m'installe sur mon canapé pour tricoter un truc et qu'il me faut l'accès au tuto vidéo pour avancer dans mon tricot, par exemple, ou même accès au patron, et ben je pose mon téléphone sur ce truc-là. Je me dis, ce truc me sert, il peut forcément servir à plein de gens. Donc je me dis, le petit truc pratique peut-être pour les copines, pour les copains,
Peut-être aussi pour mes parents, j'en sais rien. En fait, quand je réfléchis aux choses comme ça, j'ai envie de faire tout pour tout le monde. Hein. J'ai envie que tout le monde ait son tablier, j'ai envie que tout le monde ait son turban à cheveux, j'ai envie que tout le monde ait son repose-téléphone. Mais non, je vais pas faire ça. Je sais que mes idées, là, dans ces cas-là, de vouloir tout faire pour tout le monde, c'est pas possible en termes de temps. Donc ça, j'ai vu un tuto sur Valma Crea, mais il y en a partout des tutos pour ça. Ça permet de passer les chutes parce qu'il faut quand même pas beaucoup de tissu. On peut le rembourrer aussi les petits boudins là avec des chutes de tissu. C'est ce qu'a fait Mumu, donc c'est nickel. En général, on n'en manque pas de ça, des chutes de tissu ou alors avec des billes de polystyrène, c'est comme vous voulez. Bref, il y a plein d'options pour faire ce petit repose-téléphone. Après, il y a plein d'autres idées en vrac qui m'ont traversé l'esprit et je me suis dit non. Je pensais à la petite pochette pour le téléphone portable. C'est un truc qui me serait pratique à moi, mais est-ce que ça va servir aux autres? J'en sais rien. J'avais vu un tuto sur Elsa Couture. Je pensais à une housse pour un PC portable. J'en ai vu un sur Swingsew et la cabane à coudre. Pareil, le PDF est dispo, vous avez le tuto. Elle le fait, une housse d'un PC de 13 ou 15 pouces. Donc c'est pas mal. Mais non, parce que finalement, dans mon entourage, j'ai pas de gens qui utilisent de PC portable. Je pensais aussi à un sac à projet. Mais ça, c'est très égoïste parce qu'il n'y a que moi qui ai besoin de sac à projet. Alors après, un sac à projet, ça peut servir à d'autres choses. Mais on a plaisir à faire un sac à projet en pensant qu'il va servir à une couturière ou une tricoteuse. Bon, alors à part à mes amies couturières et tricoteuses, je vois pas à qui ça ferait plaisir dans ma famille en tout cas. Grand classique qui, je pense, doit être dans vos idées cadeaux, si vous avez envie de les faire vous-même, c'est la banane. Clairement, la banane. Elle est revenue, mais grave à la mode. On en voit dans toutes les boutiques, chez les créateurs, sur quasiment toutes les devantures, et c'est toutes les marques qui s'y sont mises à cette banane. D'ailleurs, je m'étais dit, ce serait peut-être pas mal de faire une petite vidéo récap sur quelle banane choisir, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Je crois que j'avais déjà fait un truc dans le genre avec des patrons gratuits, mais là, j'envisageais de faire un mix avec du gratuit et du payant pour vous proposer plein d'options. Dites-moi dans les commentaires si ce genre de vidéo vous intéresserait, parce que ça me demande un peu de recherche et un peu de temps, et si ça intéresse 20 personnes, c'est peut-être pas la peine. Donc après, je pourrais aussi partir tout simplement, et vous aussi, sur des projets de vêtements, mais on en revient à cette prise de risque sur le choix des tailles, le choix des modèles, etc. Donc je n'exclus pas ça, si je suis en panne d'idées, si un projet que j'ai entrepris me plaît finalement moyen une fois qu'il est terminé, je me dis que je peux toujours partir sur des basiques, des vêtements basiques, qui me prennent pas trop de temps, qui vont correspondre avec des tissus que j'ai en stock. Il faut aussi que les tissus correspondent aux personnes. Il faut aussi le plaisir de les offrir. Je sais pas si vous fonctionnez comme ça, mais j'ai beaucoup de mal à offrir à quelqu'un quelque chose qui ne me plaît pas à moi. Je pense qu'on fonctionne à peu près toutes pareilles. Et je me souviens, quand j'ai préparé cette vidéo, je me suis souvenu d'un petit traumatisme enfant. Alors j'exagère le mot traumatisme, mais d'une tante qui m'avait offert, je devais avoir 13-14 ans, ou 14-15 ans, donc j'étais quand même ado quoi. Pour Noël, elle m'avait offert un pyjama Disney en tissu velours. Mais imaginez ma déception quand j'ai ouvert ce truc. Un pyjama Disney. Alors, j'ai rien contre Disney, j'ai rien contre les pyjamas, mais j'avais 14-15 ans. Je pensais surtout pas qu'on m'associait à Disney, en fait. Bon, alors j'avais évidemment bien élevé, j'ai su cacher ma déception, mais c'est après, j'en avais parlé avec mes parents qui m'avaient dit « mais c'est le geste qui compte ». Mais non, c'est tellement pas vrai. Moi, je trouve que le geste compte dès lors qu'il est réfléchi. Sinon, le geste, il sert à rien. L'idée, c'est quand même, certes, de me faire plaisir, mais de leur faire plaisir. Donc j'ai ce petit traumatisme du pyjama Disney qui reste, et je me dis qu'il est quand même vachement important que ce soit pas uniquement le geste d'offrir, mais toute la réflexion qu'il peut y avoir en amont de cette offrande que vous faites. C'est pas la valeur des cadeaux qui compte, vraiment, ça pour le coup, c'est tellement vrai. Et là, on pourrait dire c'est le geste qui compte, mais encore non, j'aime vraiment pas cette phrase, c'est le geste qui compte. En tout cas, pour les cadeaux, je trouve que ça marche pas. Moi, vous pouvez me faire plaisir avec un truc à 5 € ou un truc qui vous aura rien coûté ou coûté de votre stock, par exemple, plutôt qu'avec un truc à 100 € que j'aurais pas choisi, où je me dis mince, 100 € c'est beaucoup, j'aurais préféré ça plutôt que ça. En fait, quand les choses commencent à avoir vraiment de la valeur, je préfère vraiment les choisir. Parce que je vis pas dans l'opulence, je pense que vous non plus, il y a quand même pas des masses de gens qui vivent dans l'opulence, et quand on vit pas dans l'opulence, si on doit dépenser beaucoup d'argent, c'est relatif quand je dis beaucoup d'argent, mais mettre 100 ou 150 € dans un cadeau, autant que la personne soit d'accord avec ce cadeau, et envie de ce cadeau, et limite même les choisi, ou vous êtes grave orienté pour le choisir.
Est-ce que je me suis bien faite comprendre là? Donc, fermons la parenthèse du pyjama Disney et maintenant on va passer à mes idées en tricot. Donc, le pull 1988 de Marie-Christine Lévesque que j'ai réalisé il n'y a pas très longtemps, pour lequel franchement j'ai pas passé des tonnes d'heures et j'ai pris un plaisir de dingue à le tricoter. J'ai bien envie de le refaire et je me dis que ça pourrait vraiment plaire soit à ma sœur, soit à ma maman. Je réfléchis. Je réfléchis parce que pour ma maman, j'ai déjà tricoté 2 châles que je ne lui ai toujours pas donnés. Donc je me dis, est-ce que je ressors les trucs de l'année dernière et que je fais comme si je venais de les tricoter en fait. Mais je me dis peut-être qu'elle a regardé les vidéos puis elle va se dire, dis donc, tu te fous de moi, tu l'as tricoté l'année dernière celui-là. Donc je sais pas encore. Je sais pas encore ce que je fais. Peut-être que les châles, je les offrirai à quelqu'un d'autre. Donc mon choix de tricoter un pull 1988, c'est sûr, je vais le faire. Il faut que j'achète la laine. C'est un budget. Là, pour le coup, il faut une dizaine de pelotes quand même. C'est les pelotes de la laine Wish. Les pelotes de cette laine, elles sont pas données, il me semble. Alors, c'est pas cher, hein. C'est pas cher, c'est un max de 5 €. Mais il en faut 10, plus le temps que vous passez dessus. Donc déjà, on est sur, je trouve, un beau cadeau. C'est un cadeau qui prend du temps, qui a demandé un choix, une réflexion en amont sur le choix de la laine, qui vous a occupé quand même pendant des heures, même si je trouve que ce pull est pas très long. Je me dis ça peut faire office de cadeau unique. Je pense que la personne à qui j'offre ça peut pas se sentir volée à condition que le pull soit réussi et lui aille. J'ai aussi pensé à un châle, donc un autre châle. J'en ai commencé un. J'ai commencé le châle Ketriken d'Aglaé Laser ou le tricotier, enfin bref, je vous mettrai le nom. J'aime beaucoup ce que ça donne. Au début, vous comprenez pas trop ce que vous faites parce que c'est beaucoup de dentelle, il y a des trucs. Et puis petit à petit, ça se forme et c'est vraiment joli. Alors là, j'en suis pas très loin, hein, mais déjà le peu que je vois, je trouve ça vraiment chouette. Je l'ai fait dans une laine, alors je sais pas comment on appelle ça. C'est un mélange de couleurs. Enfin, vous avez genre 10 mètres de marron, 10 mètres de marron plus clair, 10 mètres de orange, etc. Enfin, ça continue comme ça. Et je sais pas si ça s'appelle autorayant hein, quand c'est comme ça. Donc, à voir ce que ça donne une fois terminé. Mais j'avais envie de le faire parce qu'en fait j'avais envie de commencer ce châle et j'étais pas sûre d'avoir des laines adaptées pour ça. Je suis plutôt contente de ce choix pour l'instant, on verra ce que ça donne et je vous tiendrai au courant de ce que je fais de ce châle Ketriken et je vous dirai si je l'offre, déjà si je l'ai terminé, et si je l'offre et à qui je l'offre. J'ai aussi pensé aux classiques bonnet, mitaine, écharpe, etc. cagoule, trucs à porter comme ça sur la tête. Bref, il y a plein d'options possibles aussi en allant vers des patrons gratuits avec vraiment l'idée de puiser dans mon stock de laine, de fil qui est quand même assez conséquent. Je commence vraiment à en dispatcher un peu partout autour de moi, en tout cas auprès des tricoteuses que je connais et que mes laines peuvent intéresser ou mes fils peuvent intéresser. Je pense que j'ai des choses à faire qui peuvent contenter plein de gens autour de moi, ça peut être des petits cadeaux bonus. Voilà, le bonnet, je vous dis c'est pour mes enfants, quoique eux, ils vont me demander une laine particulière, donc c'est mort, ce sera pas dans mon stock, mais pour d'autres personnes, ça pourra vraiment faire l'affaire. J'ai fini, mon stock d'idées est épuisé, alors j'ai pas beaucoup d'idées, je trouve, j'ai pas non plus beaucoup de cadeaux à faire. J'ai quand même des choses à acheter. Si je fais le turban cheveux, faut que j'achète le bambou, si je fais le pull, il faut que j'achète la laine. Si je fais un châle, il faut que j'achète la laine parce que ce que j'ai en stock ne fonctionnera pas. Je dirais que c'est à peu près tout. Pour les emballages, petit geste écolo et ça va être cohérent aussi avec ce que je ferai. C'est vraiment essayer de prévoir soit des tote bags, soit des emballages tissus. Pourquoi pas le tote bag s'il est réutilisable? Pourquoi pas le tote bag avec des tissus spécial Noël? Ce serait aussi un investissement parce que cette idée me plaît bien de faire des tote bags façon papier cadeau mais que vous pouvez réutiliser durant la période. Mais je sais qu'il y a plein de sites de tissus ou de boutiques de tissus qui vendent vraiment des tissus spécial Noël à des prix quand même plutôt abordables. Je me dis ça peut aussi faire l'affaire, mais ça, c'est le truc que vous faites à la fin. Donc voilà, cette liste, elle est terminée. C'est ma liste de cadeaux de Noël à offrir. J'ai bien sûr, moi aussi, une liste à préparer sur les cadeaux de Noël que j'aimerais, alors, soit m'offrir à moi, parce que finalement, je ne demande pas aux gens de m'acheter des trucs. Hein. C'est si les gens me demandent est-ce que tu sais ce que tu veux pour Noël, je vais dire, écoute, j'ai une liste, tiens, il y a ça sur ma liste. Et je donne pas la même liste à tout le monde. Donc en général, je cible aussi, suivant le budget des uns et des autres. Si mes enfants veulent m'acheter un truc, en général ils me demandent ce que je veux,
je leur fais une liste de 3-4 trucs et ils prennent ce qu'ils veulent dans ces 3-4 trucs. Je sais que c'est adapté à leur budget. C'est vraiment comme ça que je fonctionne avec tout le monde. Donc si ça vous intéresse, je vous partagerai ma liste de Noël. Je crois qu'elle n'est pas énorme, mais enfin il me semble qu'elle peut être intéressante. Peut-être que ça vous intéresse que je la partage avec vous. Je crois que vous l'avez fait, peut-être pas l'année dernière, mais il y a 2 ans, je sais plus. Mais voilà, ça permet aussi de se mettre dans l'ambiance de Noël et c'est quand même, je trouve, toujours agréable. Eh bien les filles, je vous remercie d'être restées jusqu'au bout, si c'est le cas. Je vous remercie aussi pour vos commentaires, vos smileys, vos réactions positives à cette vidéo et sous cette vidéo. N'hésitez pas à partager si vous avez envie de partager, à vous abonner, etc. Il se passe plein de trucs sur cette chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une vidéo dont j'ignore encore le sujet, mais j'espère que vous serez au rendez-vous. Allez, passez une très bonne journée, un beau week-end, une belle semaine, quel que soit le moment où vous me regardez. Prenez du temps pour vous les filles, du temps pour vous. Et je vous embrasse, à bientôt. Ciao.